Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog au Superchargeur. Vous commencez à avoir l'habitude. Je vous emmène avec moi en région parisienne. Bon, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mon amour pour la musique rap. J'ai d'ailleurs fait 2 podcasts exceptionnels avec notre ami Thibaut de Bye Bye Patron sur les punchlines de rap. Je vous invite à aller les écouter. Et Benjamin, pour mes 40 ans, Benjamin, mon associé slash cousin slash ami, m'a offert ça pour mes 40 ans. Le sujet du vlog de cette semaine qui va être comment durer dans la vie, comment ne pas être une étoile filante et durer voilà, dans toutes nos activités, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, comment faire une belle carrière. Et pour ça, depuis tellement d'années, je me rappelle quand j'ai découvert son premier album, c'était en l'an 2000, ça fait 22 ans, donc ça commence à faire. Et voilà, je vous fais découvrir un petit peu cette journée avec moi. Et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour qu'on traite ce sujet ensemble. A tout de suite. Voilà, Stade de France en approche. Ça fait une belle bête quand même. Hein. Bon, c'est mon premier concert dans un stade, c'est assez impressionnant, il y a vraiment du monde. C'est aussi la première fois que je viens au Stade de France. Il y a 80 000 personnes attendues ce soir et c'est juste... Et voilà, le concert est terminé, on a passé vraiment un excellent moment avec ma fille. C'était vraiment top. Un concert en live, c'est quand même toujours un super bon moment. J'adore faire des concerts. Et celui-ci était vraiment super bien. Booba a même fait monter ses enfants sur scène à un moment, donc c'était très émouvant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, le point négatif, c'est qu'on a mis quasiment 1 heure pour récupérer la voiture derrière, avec une organisation toute française. Hein. Donc, le Stade de France, sinon vraiment un excellent concert qui ne fait que confirmer le sujet que je vais traiter demain. Donc voilà, je vais retrouver mon hôtel, je vais aller faire dodo et puis on se retrouve demain pour ce sujet comment durer comme Booba. À demain. Et je vous retrouve au Superchargeur pour changer un peu. Saint-Elon a bien fait les choses quand même. Il y a toujours des endroits qui sont assez sympathiques pour se poser autour des superchargeurs. Ça va nous permettre de discuter un peu. Je vous retrouve après une courte nuit et un concert qui était vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé, on a passé un excellent moment avec ma fille. Voilà, un concert qui célébrait les 22 ans de carrière de Booba. Ou Soprano comme des rappeurs, même s'ils font plus de la variété. On va dire que c'est le deuxième, puisque Soprano va le remplir l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, pour ce qui concerne les rappeurs, Booba, c'est le tout premier à arriver à faire ça. Et Booba, j'expliquais que c'était un peu notre Johnny Hallyday du rap. Il a une carrière qui est vraiment exceptionnelle parce qu'elle n'a fait que monter, en fait. Il y a eu des moments où ça a peut-être été un peu plus difficile, notamment avec certains albums. Je pense pour ceux qui connaissent l'album 09 de Booba, qui est sorti en 2008, si je dis pas de bêtises, a eu un petit peu moins de succès, mais c'est même pas un échec non plus. Et il a fait que monter dans toute sa carrière. Donc voilà, ce que je voulais analyser avec vous, c'est qu'est-ce qui fait que Booba a continué toujours de monter par rapport à d'autres rappeurs. Je pense notamment à IAM, que j'aime beaucoup, qui sont encore là. Je les ai vus en concert cet été. Shuriken a 57 ans et il n'a rien perdu et il envoie à fond. Mais ils surfent beaucoup sur leurs anciens succès. Même s'ils continuent de faire de la musique aujourd'hui, ils ont peut-être su un petit peu moins se renouveler. C'est un peu moins actuel ce qu'ils font. Même si moi j'aime beaucoup, c'est toujours très sympa. Mais voilà, ils ont un peu moins de succès. Et Booba, aujourd'hui, il a 46 ans cette année. Bien là, il a 45, mais il a 46 ans à la fin de l'année. Et on va pas se mentir, le rap, c'est quand même une musique vraiment où il y a du jeunisme, quoi. C'est toujours les plus jeunes qui poussent les anciens. Et pour rester dans le coup, c'est vraiment difficile. Il y a d'autres rappeurs que j'aime bien, comme peut-être La Fouine ou Cynic, qui ont moins réussi ce virage-là. Il y a plein d'autres rappeurs très jeunes, comme Nino, qui ont moins de 30 ans, qui cartonnent. Mais durer et rester actuel sur une période aussi longue, sur 22 ans, et être toujours au top, sans passer à la radio. Hein. Booba a rempli le Stade de France sans passer à la radio. C'est vraiment un exploit. Donc voilà, 3 conseils en tout cas que moi j'ai retenus, qui m'ont marqué, et en tout cas de choses que je pense qui font que Booba a réussi à être toujours au top. La première pour moi, c'est d'être passionné. Voilà.
Booba, avant tout, avant toute chose, avant tout le reste, c'est quelqu'un qui est passionné. Quotidienne, c'est de recevoir tout, de lire tous ces mails où les gens lui envoient des productions. C'est-à-dire qu'il est bon dans la musique, il aime ça, et en plus, ça lui rapporte de l'argent. Donc, il le disait dans plein de morceaux, voilà, je ne suis jamais rentré du taf, je suis jamais allé au boulot. Booba, c'est quelqu'un qui ne doit jamais avoir l'impression de travailler. Artiste, il a créé sa marque de spiritueux, d'alcool, il développe des artistes en Afrique et il continue de développer toute cette partie de business à 100%, ce qui lui assoit encore plus d'indépendance financière et ce qui lui permet d'avoir du coup encore plus de liberté dans son business. On en parle suffisamment sur la chaîne. C'est ça qu'on veut, nous, que le frigo se remplisse tout seul pour faire ce qui nous plaît vraiment. Booba, il a cette chance-là, en tout cas une chance. Je ne sais pas si on peut parler de chance, mais il a travaillé dans ce sens-là. Il fait ce qu'il aime, ça lui rapporte de l'argent, ça lui fait des revenus qui sont en automatique, puisqu'il a une grosse équipe pour l'aider à gérer tous ses business. Il y a aussi des business dans les fringues. Donc il n'arrête pas, quoi. Il n'arrête pas, ça lui rapporte toujours plus d'oseille, ça lui permet d'avoir toujours plus de temps pour bosser, pour faire ce qui lui plaît. Donc voilà, à mon avis, et justement le fait qu'il soit passionné de cette musique-là, c'est qu'il se tient toujours à la pointe de l'actualité, de ce qui se fait, et sans pour autant tomber dans le jeunisme. Je vais essayer de ne pas vous barber, mais c'est une musique qui évolue énormément, et chaque année ou tous les 2 ans, il y a des nouveaux courants qui arrivent, et soit on est vraiment dans le truc, on comprend le truc, et on est à fond dans le courant et on cartonne, et chaque année on voit arriver des rappeurs qui sont des étoiles filantes, qui sont des boss de ce mouvement-là, et puis qui disparaissent. Il y a eu la drill, il y a eu l'afro-trap, il y a eu plein ce genre de musique où les gars ne savent pas se renouveler. Et on a l'impression que Booba, il a compris toutes ces tendances-là, qu'il arrive à les maîtriser, à le faire, mais toujours à sa sauce. Il n'a jamais fait de l'afro-trap copié ou de la drill copiée, c'est toujours du Booba, quoi. Et ça cartonne, et je veux dire, dans le public, foot qui arrive à faire ça, c'est que dans le public, ça allait de vraiment 10 ans jusqu'à 70 ans quasiment, des noirs, des blancs, des jaunes, tout ce qu'on veut, toutes les cultures, toutes les couleurs. C'est vraiment un grand partage. Pouvoir tous nous réunir, ils font que nous diviser. Et finalement, la musique, la passion, c'est peut-être ce qui nous rassemble le plus. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment cool. Genre, je reviens encore là-dessus, mais je suis encore sur mes petits effets du concert où c'était top. Mais pour en revenir à Booba, voilà, cette passion, elle lui permet de se tenir à la pointe de l'actualité. Et ça, on peut le mettre dans des nouvelles tendances en LCD, de ce qui se fait, des nouvelles demandes en fait. Quand on est passionné, on arrive vraiment à identifier les besoins des gens. Est-ce qu'aujourd'hui c'est des petites surfaces, des grandes surfaces, et on arrive vraiment à coller à tout ça, plutôt que quand on n'est pas passionné, faire les trucs en copiant les autres, en subissant. Et voilà, ça va marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, puis ça va s'arrêter. Aujourd'hui, les tendances immobilières, c'est pas du tout les mêmes que celles d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, moi je le vois dans la division foncière, c'était des terrains de 1200 m². Aujourd'hui, c'est des terrains de 400 m². Celui qui est resté perché ou qui ne comprend rien ou que ça n'intéresse pas ou qui n'a pas envie de se mettre dedans, voilà, ça va marcher 2-3 ans puis ça va s'arrêter. Et pour ça, le Duc, grâce à la passion, il arrive à rester. Donc pour moi, c'est le premier critère. On va passer maintenant au deuxième critère. Pour moi, le deuxième critère, c'est d'être discipliné. Et voilà, Booba, c'est avant tout quelqu'un qui est extrêmement discipliné. Il est passionné de ce qu'il fait, ça c'est sûr, on vient de le voir, mais il est avant tout extrêmement discipliné. Il a, je le disais, 22 ans de carrière, et j'ai regardé, avec presque la rigueur d'un métronome, il a sorti un album tous les 2 ans, et passé un temps, au tout départ, il sortait une mixtape tous les 2 ans. Donc il y avait une sortie de lui chaque année. Sur les dernières années, il y a une sortie tous les 2 ans, mais à côté de ça, il balance des singles très régulièrement, presque tous les 3-4 mois, il balance un single. Donc, dans l'ancien temps, des années qui fait plus rien, alors il s'est consacré au Resto du Cœur et à plein d'autres choses, et c'est très louable, mais voilà, il est sur ses anciens succès et les choses qu'il a fait avant. Booba, il est toujours actuel parce que c'est quelqu'un de discipliné. Non seulement il a la passion de ce qu'il fait, mais il a aussi cette discipline, c'est quelqu'un qui bosse, quoi, voilà. Et il s'astreint à sortir un album tous les 2 ans, à l'époque une mixtape tous les ans, enfin tous les 2 ans aussi en quinconce on va dire, mais en décalé. Mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui continue de produire énormément, donc il produit des artistes, il bosse sur ses autres business et il sort sa musique très régulièrement. Et ça, il n'attend pas que l'inspi elle vienne, quoi, tous les jours il ouvre ses mails, tous les jours il écoute des sons et tous les jours il se met au studio. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut garder dans notre discipline si on veut durer, dans notre façon de voir les choses.
c'est justement d'être hyper régulier. C'est, voilà, si on est dans l'immobilier, c'est avoir ses alertes sur le bon coin tous les jours. C'est, quoi qu'il arrive, de la discipline. Parce que la motivation, elle dure un temps. Mais ce qui fait qu'on a du succès sur le long terme, c'est la discipline. C'est d'être discipliné et régulier, vraiment régulier. C'est d'acheter un bien immobilier tous les 3 mois. C'est de faire son DCA en bourse, son investissement boursier, tous les mois, quoi qu'il arrive, à la même date, sans relâche, que la bourse elle soit haute, qu'elle soit basse. C'est faire son DCA en crypto, que BFM TV dise que le monde va s'écrouler, que le président dise que c'est la fin de l'abondance ou pas. Voilà, c'est d'investir, investir, investir hyper régulièrement. Quelqu'un comme Booba, il a vu passer des présidents de droite, des présidents de gauche, des mecs qui disaient que c'était la fin de l'abondance et ainsi de suite. J'ai pas vu beaucoup de fin d'abondance hier pendant le concert, que ce soit dans le public ou sur scène. J'ai vu des gens qui avaient envie de kiffer et qui avaient envie vraiment de croire à un avenir meilleur. Donc je préfère croire ça, moi en tout cas. Mais voilà, et j'ai vu surtout de la discipline hier, encore une fois. Sur le show, tout n'était pas parfait, hein. Faire un seul Stade de France sans l'avoir rodé, c'est pas facile. Il y a peut-être eu des petits couacs techniques, et encore pas beaucoup, mais c'est là qu'on voit aussi le professionnalisme et même le côté humain, j'ai envie de dire, de Booba, qui a su toujours rattraper le truc, et enfin, c'était vraiment, vraiment top. Et ça s'acquiert justement par la discipline, par le travail. C'est ce qui fait que voilà, aujourd'hui j'arrive à, modestement, hein, mais à enregistrer une vidéo avec des gens qui sont en train de charger, peut-être des gens qui me regardent, quelqu'un qui arrive là en face qui me regarde, j'arrive à continuer à parler. Mais pourquoi? Parce que c'est pas la première fois que je fais ça, parce que je l'ai fait 10 fois, 15 fois, 20 fois, et qu'au bout d'un moment, ça devient naturel, et on devient de plus en plus bon, en tout cas, ou moins nul, peut-être, je sais pas, vous me direz, mais on devient de plus en plus bon en fait au fur et à mesure qu'on fait les choses. Donc faut pas lâcher, voilà, motivé, pas motivé, il faut y aller. Et fatigué ou pas fatigué, courte nuit ou pas, voilà, si on a prévu de sortir une vidéo, si on a prévu d'avancer, on le fait. Des tiens de B2O, c'est d'être discipliné et d'être régulier. Et maintenant, on va passer au 3e conseil. Et donc, le 3e et dernier conseil que je retiens de Booba, c'est d'être authentique. Voilà. Jouer un rôle, ça marche. Pendant quelques temps, on arrive à jouer la comédie, à garder son masque. On peut se faire passer pour la personne qu'on n'est pas pendant peut-être quelques années, ça peut arriver. Mais sur le long terme, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas jouer un rôle sur le long terme. Donc, la meilleure façon de percer, la meilleure façon de durer, la meilleure façon d'attirer les gens pour les bonnes raisons, c'est d'être authentique, vraiment d'être authentique. Ne pas jouer de rôle, être soi-même. Et Booba, c'est vraiment quelque chose qu'il a su faire. Il n'a jamais léché les bottes de personne, il n'a jamais parlé pour faire plaisir aux gens, il n'a jamais parlé pour amadouer. Il est clivant, c'est quelqu'un de clivant, et il suffit de voir ses mésaventures. Ils sont parfois polémiques justement, mais il dit ce qu'il pense. Même récemment, de la présidentielle, la dernière présidentielle, est le seul qui a parlé de protéger nos enfants, le discours de Zemmour, juste parce que ça avait du sens pour lui, et il trouvait que ce qu'il avait dit sur les enfants, c'était très important. Booba, c'est quelqu'un qui n'a jamais donné de la force à Zemmour, c'est quelqu'un qui ne partage pas du tout ses idées, mais qui est capable de faire la part des choses à des moments quand il y a une cause qui est commune. Et même si ça peut être hyper clivant et pas du tout compris par une partie des gens, alors avoir des ennemis, avoir des gens avec qui on n'est pas d'accord, mais on n'est jamais 100% pas d'accord avec les gens, on peut des fois être fou de plaire ou de pas plaire. Et pourquoi il peut faire ça? Parce que Booba, il a la fuck you money. Là, le Stade de France, il le remplit forcément, il ne va pas faire du bénévolat, c'est pas gratuit, mais c'est des choses qu'on rentabilise quand on fait. Beyoncé rentabilise ses stades parce qu'elle monte son spectacle et elle fait 3, 4, 5, 10 stades. Booba, il a fait un seul stade, donc c'est pas l'événement le plus rentable. Il le fait parce que, pour le sport déjà, pour la beauté du geste, parce que c'était vraiment chouette, et aussi pour faire plaisir à ses fans, et bien entendu pour aussi gagner de l'argent. Mais il n'a pas besoin de ça pour vivre. Aujourd'hui, il a des business de partout. C'est quelqu'un qui a toujours su investir du rap. Il n'a plus besoin de chanter. Il n'a plus besoin de produire qui que ce soit. Il pourrait se la couler douce jusqu'à la fin de sa vie. Et pourtant, il continue. Il continue, déjà, on l'a vu, hein, parce qu'il est passionné, parce que c'est le paradoxe de l'indépendance financière. Hein, voilà. Seuls les plus vaillants y arrivent. Et seuls les plus feignants pourraient en profiter. Mais les plus feignants, ils n'y arrivent pas. Donc, quand Booba il a atteint tout ça, la seule chose qu'il sait faire et qu'il sait continuer de faire, c'est kiffer, c'est faire sa passion, c'est continuer de travailler. Donc c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait hier en faisant ce Stade de France. Mais en tout cas, il n'a pas besoin de lécher les bottes de personne pour faire ça. Il est autant pour les bonnes raisons. Voilà, les gens vous aiment parce que vous dites la vérité, parce que
vous respirez l'authenticité, et les gens qui vous aiment pas, mais vous aiment pas parce qu'ils entendent ce que vous dites, ils peuvent juste pas vous blairer, et au moins ils peuvent pas vous blairer pour les bonnes raisons. Mais vous donnez pas aux gens des fausses raisons de vous aimer. Moi je le vois bien en parlant d'indépendance financière sur internet, en parlant de revenus passifs entre guillemets, vous m'avez compris, vous connaissez la chaîne, en parlant de gagner son indépendance, de pouvoir arrêter le salariat, de pouvoir vivre de l'entrepreneuriat, de pouvoir faire des choses qu'on aime et qu'on a envie de faire et qui ont du sens pour nous, bah forcément que c'est clivant. Parce que je reçois des messages de gens qui me disent « Ouais, tu craches sur le salariat, ouais, t'étais bien content d'avoir des salariés à un moment. » S'ils ne veulent pas comprendre, je peux rien pour eux s'ils ne veulent pas voir au-delà du message. C'est la leçon que j'essaye de retenir en tout cas et d'appliquer. Et les gens qui m'aiment pas, bah, au moins voilà, ils ne sont pas attirés par moi, ça leur plaît pas, ma tronche elle ne leur revient pas, mais pour les bonnes raisons. Et je pense que Booba, il a duré grâce à ça, grâce à son authenticité. Il n'a pas changé de discours au fil des années, il n'a pas retourné sa veste, il n'a pas changé de discours 15 fois. Et ça motive les gens. Ouais, c'est rigolo, mais vraiment hier, en réécoutant toutes les chansons qu'il a fait, je me suis rendu compte à plein d'étapes de ma vie que c'est un discours qui m'a toujours motivé. Motivé à bosser, motivé à me dépasser, motivé à gagner de l'argent. Et aujourd'hui, quand voilà, 20 ans après avoir écouté ses premières chansons, je suis à son concert, je suis indépendant financièrement et je le vois chanter, je me dis voilà, bravo DUC. Je crois qu'on a touché, mais je ressens cette fierté de me dire bah, son discours m'a touché, son discours m'a aidé à me dépasser dans plein de moments. Et aujourd'hui, je le regarde et je me dis bah, c'est cool, quoi, c'est cool. Merci le Duc de m'avoir aussi aidé d'une certaine façon avec des discours. Booba a réussi à durer aussi longtemps et des points qui peuvent nous inspirer pour notre propre carrière, que ce soit dans l'IMO, dans le business, même dans le couple et dans tout. Comment arriver à durer aussi longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. La piraterie n'est jamais finie. Je vous dis à plus. Salut les amis.